Bonjour à tous et à toutes, pas de facecam ou quoi que ce soit aujourd'hui, on va faire ça vite et rapide. Donc une petite vidéo pour filmer le déménagement malheureusement forcé d'une colonie de Crémato-Gaster au Sakensis. Alors j'ai reçu la colonie d'un ami il y a un mois peut-être, quelque chose comme ça. Et malheureusement la reine est morte, pour des raisons qui me sont inconnues. Les ouvrières qu'on va voir dans ce petit tube, un beau jour je les ai retrouvées en masse dans l'aire de chasse, alors que d'habitude ils étaient assez timides, et être emballé quoi? Être emballé le cadavre de la reine. Donc le pourquoi du comment, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je suis déçu. Voilà, c'était une petite colonie qui avait l'air de bien se porter, aucun signe particulier que quoi que ce soit n'allait pas. Et la reine est morte. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais si la colonie doit mourir, je vais quand même envie de les passer dans un nid gobelet. Parce qu'elles n'ont jamais voulu déménager de leur tube d'origine. Elles en avaient un autre propre à côté dans une aire de chasse, elles n'ont jamais voulu déménager. Donc voilà, je vais quand même les passer dans un nid gobelet pour au moins essayer de les observer un petit peu. Si elles doivent y passer, au moins que je puisse les observer un peu. Donc voilà un petit nid gobelet que j'ai réalisé en plâtre. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On voit qu'il y a une fourmi déjà dedans que j'ai mis en test pour voir si le nid était viable. A priori, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est du basique, hein. Un coup de pâte à sel, un coup de plâtre, dans un gobelet classique. On perce un petit trou pour faire une réserve d'eau, c'est réglé. Le but, c'est pas de faire le nid le plus viable du monde, enfin qui dure le plus longtemps du monde, c'est de les observer un petit peu dans quelque chose de plus simple qu'un petit tube à essai. Ça, c'est leur ancienne boîte de vie, avec deux tubes, le tube de base et un tube propre à côté, une petite gamelle dans un bouchon, un hygromètre. Donc c'est une petite boîte de chez Ikea, un truc tout basique. Et je m'étais même embêté à faire un petit couvercle grillagé pour pas qu'elle puisse sortir parce que c'est une espèce qui est vraiment toute petite. On est dans l'ordre du millimètre, des 2 mm. Donc voilà, et ça marchait plutôt bien, à part qu'elle s'engluait un peu dans l'anti-évasion de temps en temps. Donc là, pour le nid gobelet, j'ai opté pour du talc pur, qui est a priori la seule chose qui les arrête. Voilà. Donc voilà, on est parti. Donc on a le nid gobelet posé dans une boîte, elle-même talquée aussi, pour éviter les évasions. On a un petit pinceau, je sais pas si on voit bien, c'est pour aider à les faire descendre de leur tube de base. Bon, moi j'aime pas faire ça, tout ce qui est déménagement forcé, je préfère le faire entre guillemets au naturel. Mais là malheureusement je vais pas avoir trop le choix si je veux un peu les observer avant malheureusement leur déclin. Oh là là, j'aime vraiment pas faire ça à l'arrache, comme ça là, en forçant. Alors il y en a plein qui le font, hein. Je critique pas, hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi je fais ce que je veux aussi et j'aime pas faire ça. Attention, c'est quand même des fourmis assez timides, on est loin de la Crémato-Gaster scutellaris française. Là on est sur des petites colonies quand même, quelques centaines d'individus, pas plus, ce qui reste honorable, hein, attention. Mais je veux dire voilà, on n'est pas chez de la crémato explosive. Ah, là, ils sont en panique les pauvres. Ah c'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant. Mais c'est intéressant, il y en a qui... Alors, je ne sais pas vraiment si elle stridule, mais en tout cas elle vibre dans tous les sens, ça ressemble à la stridulation. Donc la stridulation, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement les fourmis qui vont émettre un son, alors c'est pas forcément un son qui est audible par les humains, mais elles vont transmettre, alors plus qu'un son, parce que les fourmis n'ont pas d'ouïe, mais elles sentent très bien les vibrations, donc elles vont vibrer, elles vont taper leur gastre sur le sol, pour que les copines à côté, elles sentent. Alors elles sentent quoi? Qu'il y a un danger, qu'il y a une alerte, qu'il y a quelque chose à manger. C'est un recrutement, on va dire, de... Il y en a une qui attaque mon pinceau. Un recrutement de courte zone. Je sais pas si ça se dit. Allez, lâche mon pinceau. Lâche le pinceau. Oh putain, je peux pas poser le tube, il y en a qui se barrent. Ah, c'est la guerre. Et j'ai évidemment oublié de prendre ma petite pince. Non, ça va aller là. C'est la guerre. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va. Tu lâches. Maintenant tu tombes. Putain, mais elle est énervée celle-là. Allez. Voilà. Alors mesdames et messieurs, je galère à filmer ça, mais je crois bien que ce qu'on voit là, c'est tout simplement un sexué qui est né il y a peu, un petit mâle. Donc je suis d'autant plus dégoûté d'avoir perdu ma reine quand la colonie commence à faire des sexués. Donc voilà le dessus du nid gobelet. Donc là on voit, il y en a qui sont un petit peu perdus, c'est normal, hein, ils viennent de déménager. À droite là, ce que j'essaye de mettre en focus, c'est la mousse qu'il y avait dans le tube, donc je l'ai enlevé au cas où il y avait des petits œufs attachés que j'aurais pas vu ou quoi. Bon, je vais leur laisser 24 heures. Est-ce qu'on arrive à voir?
Bon, là, il n'y a que de la... Il n'y a pas de pseudo-major. Mais je crois qu'il y en a un, si on regarde. Voilà. Je sais pas si on voit bien celui-là, là, qui est à gauche. J'essaye de faire la mise au point dessus. On voit qu'il est quand même vachement plus gros que cette ouvrière-là, par exemple. Donc là, on est bien en présence de ce que je pense être un pseudo-major. Alors, vous voyez, quand je vous parlais donc des espèces de stridulation, là, on voit bien que ce pseudo-major, il tape avec son gastre. Alors, est-ce que, par exemple, hein, c'est juste une hypothèse, vu qu'il s'est mis à l'entrée du nid, est-ce qu'il tape pour dire hey, les copines, venez, c'est ici qu'on a fait le nouveau nid? Pourquoi pas, après tout, hein? Peut-être. Là, je sais pas, hein, vraiment, c'est de la supputation. Mais voilà, donc là, on voit bien qu'il est en train de taper. Donc là, on voit bien, hein, en haut, on a le pseudo-major qui bat un peu du gastre encore, et en bas, on a des ouvrières avec des physogastries. Donc on n'est clairement pas sur la même morphologie, hein. Le pseudo-major, c'est pas juste une ouvrière qui a trop mangé, hein. Clairement pas. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais je suis pas content que la reine soit morte, mais ça m'aura motivé à les bouger. Et voilà, ça fait un mois qu'elles sont chez moi. Là, c'est la première fois que je fais de telles observations, quoi. Donc, bah écoutez, c'est peut-être un mal pour un bien. Je dis ça, hein, mais faut bien que je trouve le côté positif des choses, parce que sinon je vais me morfondre. Et malheureusement, quand on élève des fourmis, bah, il faut accepter des fois que elles meurent, des fois pour des raisons inconnues. Vraiment sympa de le voir comme ça taper du gastre. Moi qui voulais faire une courte vidéo, je suis en extase. Alors on va aller voir ce qui se passe un peu plus profond dans les galeries. Des œufs, la reine qui est morte mais qui a pondu avant. On sait jamais, est-ce qu'on serait pas à l'abri de, je sais pas, une naissance de sexuée peut-être et fécondation acranidale. On sait jamais, c'est pas une espèce qui est extrêmement connue, donc bon, on va tester, on va les gaver de protéines et on verra bien. Vraiment, par contre, c'est limite dommage qu'elles soient aussi petites parce que qu'est-ce qu'elles sont belles. Là en fait, je suis un peu à fond pour essayer de les zoomer au maximum, mais je vais dézoomer pour vous montrer. Dézoomage en cours. Voilà, ça c'est le nid gobelet. Ça c'est mon doigt en comparaison. Regardez, hop. Je fais doucement parce que j'ai peur de taper le truc. Voilà. Vous voyez, par rapport à la taille de mon doigt, c'est vraiment tout petit, 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 petit. On peut voir quand même qu'il y a une grosse population de pseudo-majors, hein. Enfin, je me demande même s'il n'y a pas plus de pseudo-majors que de, entre guillemets, ouvrières lambda. C'est assez étrange. Alors est-ce que c'est propre à l'espèce? Est-ce que ça traduit quelque chose dans la colonie? Un bien-être, un mal-être, un problème? Je ne saurais pas dire ça. À observer en tout cas. Ah oui, là je me fais plaisir parce que j'ai réussi à caler l'appareil photo. Du coup j'ai les deux mains libres. Et je peux enfin moi aussi les observer, on va dire tranquillement. Là on voit, hein, qu'il y a du couvain. Alors le problème c'est que, bon, je l'ai déjà dit, mais comme l'espèce est toute petite, pour les différencier un œuf d'une larve, c'est pas toujours une tâche aisée, hein. On peut avoir du mal parfois. Mais par contre, bon bah voilà, je pense que pour ceux qui aiment bien, on va dire, les fourmis de couleur jaune, on va dire, bon voilà, les couleurs un petit peu tape à l'œil, c'est vraiment une très belle espèce. Après, bon, clairement, si vous êtes débutant, je vous déconseille. Pourquoi? Bah parce que c'est pas forcément très rigolo, quoi. Elles sont assez timides, elles sont assez... La croissance n'est pas explosive, loin de là. Bon, c'est vraiment pour le plaisir des yeux, quoi. Donc, si vous êtes débutant, vous voulez quelque chose d'un peu rapide, mais aussi joli, etc., c'est pas forcément la bonne espèce. Il y a quand même, y a quand même pas mal de couvains, hein. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des petites taches blanches un peu partout. Je regarde bien parce que tout à l'heure j'en ai vu une. Regardez, celle-là tout en bas. Elle tapote sur le gastre d'un pseudo-major, un peu comme une ouvrière le ferait avec une reine. Ou alors, là attention, il y a beaucoup de chances que je fabule parce que j'ai tellement envie de voir, bah, je sais pas, de voir quelque chose qui arrive à me convaincre que ma colonie n'est pas vouée à s'éteindre petit à petit. Donc là en fait je suis en train de camper pour voir s'il n'y a pas un pseudo-major qui veut pondre.
Donc là on est sur l'entrée du nid. On n'est pas loin de l'entrée du nid, on peut voir encore qu'il y a des grappes assez sympathiques. Oh, j'avais dit que j'arrêtais de bouger ça et que je bougeais le gobelet. Il y a quand même des grappes assez sympathiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre ailé derrière? Donc là en plein milieu on peut voir qu'il y a un autre mâle, je crois. Je crois en fait. Ce qu'on voit au centre là, je crois que c'est les ailes en fait du mâle. Donc il y aura un deuxième sexué mâle. Donc ça pourrait vouloir dire qu'en fait là, alors, plusieurs options, mais ça pourrait vouloir dire aussi que la reine est peut-être morte il y a un moment. Et que les ouvrières, parce que bon, la reine, j'ai vu les ouvrières la sortir, la trimballer, mais je sais pas quand elle est morte exactement. Du coup, si elle est morte quasiment à l'arrivée, peut-être que c'est les reines qui auraient pris le relais sur la ponte pour faire une grosse ponte de mâle. Je ne sais pas. À surveiller. On peut voir qu'à gauche du mâle, il y a quand même un sacré couvain. Hein. Enfin, un sacré couvain. C'est pas non plus un, mais on est quand même sur un couvain. Alors, on voit des larves. Là, c'est plus des œufs, on voit des larves. Donc peut-être que dans cette partie du nid, elles ont mis les larves. Dans l'autre qu'on a vu un peu plus bas, avant, elles ont mis les œufs. Par contre, chose étonnante aussi, cette espèce est censée adorer l'humidité, bah, elles sont quand même mises dans les endroits les plus secs du nid. Donc bon. Après, elles viennent à peine de s'y mettre, donc il faut peut-être un peu de temps quoi, pour qu'elles remarquent tout ça. Je sais pas si vous avez vu, là tout en haut, on a un pseudo-major. Il a une tête ridiculement petite par rapport à son gastre. Je pense que c'est une grosse réserve de bouffe ambulante, lui. Alors là, on a... Ah, ça c'est mon doigt. Ah, regardez. Il y en a une qui stridule aussi. Est-ce que c'est vraiment de la stridulation? Je sais pas. Désolé si je me trompe. Enfin, la stridulation, je connais ce terme. Mais... Ah! Il y a une fourmi sur mon appareil photo? Mais t'as rien à foutre ici, toi? Alors, d'où elle peut provenir? Bon, attendez, je coupe parce que ça m'angoisse.